Sans eux, le Vendée Globe serait impossible. Eux, ce sont les préparateurs, des techniciens plus ou moins nombreux au sein de chaque équipe qui interviennent dans toutes les composantes du bateau. Des hommes et des femmes de l'ombre indispensables à la réussite du skipper. On vous raconte tout sur leur rôle. Bonjour Arthur, merci de nous accueillir. Alors Arthur, vous faites quoi sur ce bateau? Alors moi je suis boat captain de Bureau Vallée 2, donc en fait le boat captain il est en charge de gérer toute l'équipe technique qui prépare le bateau pour le Vendée Globe de Louis Burton. C'est beaucoup d'expérience de navigation et après c'est vraiment connaître le bateau, enfin c'est vraiment passer du temps sur le bateau, s'intéresser à tous les systèmes, que ce soit la mécanique, l'hydraulique, les voiles, l'électronique, l'informatique. Dès qu'il y a un souci, savoir de quoi il s'agit et savoir comment le résoudre, ou si on ne sait pas comment le résoudre, être en relation avec le sous-traitant. C'est Vincent. Merci. On fixe une balise qui va faire des relevés de température. On est dans la phase dans des détails maintenant. Bonjour, donc Vincent, je m'occupe de la technique à bord. La technique c'est un peu toutes les pièces mécaniques, mais je fais un peu le composite, un peu les bouts, je fais un peu partout. Bonjour, alors moi c'est Clément Comagnac et je m'occupe de la partie composite du bateau. C'est quoi le composite, Clément? La composite, c'est toute la structure du bateau. Il est fait en carbone, donc c'est soit de la fabrication à la réparation, et là c'est plutôt une phase d'optimisation. Bonjour, je m'appelle Christophe, je suis préparateur à bord de Bureau Vallée. Là je m'occupe du composite aussi. Là. Je faisais un peu de collage là justement, je m'occupais des dernières retouches d'étanchéité en fait. Entre préparateurs, vous parlez? Comment ça se passe? Il y a des équipes qui en discutent beaucoup, il y a des équipes qui sont beaucoup dans le secret. Les équipes qui jouent la victoire, forcément, restent bien plus discrètes et on a moins d'images de leurs intérieurs où on peut moins discuter avec eux. Ah bah à domicile, ah oui c'est carrément, c'est vachement bien. Déjà ça permet même pour nous le soir de rentrer chez nous, de faire un peu le vide. Et puis nous, on a notre hangar ici, on a moins de soucis. Les autres ils viennent, ils sont obligés d'amener un container et travailler dans l'humidité. Enfin c'est pas toujours évident quoi. La hantise du préparateur, c'est quoi? D'avoir oublié quelque chose. Et puis il faut accepter aussi d'être réveillé à n'importe quelle heure. Ouais, moi je serai en astreinte 24-24. En général, si les appels sont dans la journée, ça va. Si ça commence à dépasser, on va dire 20h, 22h, c'est moins bon quand même. On sait tout de suite qu'il se passe quelque chose. Dimanche, les préparateurs seront les derniers à quitter le navire. Ils laisseront seul le skipper face à son tour du monde, sans assistance et sans escale.